Ce cinquième, et en tant que tel dernier dimanche de Carême, puisque nous serons déjà au dimanche des Rameaux et de la Passion dimanche prochain, nous offre cette merveilleuse et si riche scène évangélique pour notre méditation. Je me contenterai de méditer 3 des versets de l'Évangile, les 2 premiers et le dernier. Le premier. Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. L'évangile de ce dimanche commence par ces 2 phrases très courtes. Commençons d'abord par accueillir cette déroutante et belle simplicité. Pas d'explication, pas de longueur, seulement une information sans vaines explications. Combien de fois pouvons-nous nous perdre dans des flux et des flots de justifications, de commentaires, alors qu'il serait plus profitable de demeurer sobre en parole. Nous retrouvons d'ailleurs ce silence, cette pudeur dans l'Évangile aujourd'hui lorsque le Christ ne répond pas aux provocations et pièges oratoires et se contente d'écrire par terre. Apprenons cette sagesse à laquelle le Seigneur nous invite aujourd'hui, à savoir celle de savoir prendre du recul devant les coups verbaux parfois assénés pour répondre lorsque cela convient avec la plus juste des paroles qui ne se situe pas sur le même niveau d'invective mais qui permet d'être témoin de la justice et de la miséricorde de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas le Maître, ni son enseignement, ils ne verront à travers que ces 2 petites phrases que des indications secondaires de temps et de lieu. L'aurore, le retour au temple, le mont des Oliviers. Or, ces 2 petites phrases ont beaucoup de valeur à nos yeux. D'abord parce que cette scène évangélique se déroule durant la fête juive de Sukkot, qui commémore durant 7 jours les bienfaits prodigués par le Seigneur à son peuple lors de l'Exode, lors de sa libération d'Égypte. Une fête qui s'attache à garder mémoire de tout ce que nous recevons par la providence de Dieu. C'est le sens de cette première lecture qui nous invite non pas seulement à prendre conscience de tout ce que Dieu nous a donné dans le passé, mais qui, aujourd'hui encore, continue d'être ce Dieu provident pour nous et qui assiste son peuple. Durant ces jours, Jésus est monté à Jérusalem et il enseigne. Au milieu de cette semaine, où va-t-il se reposer le soir? Au mont des Oliviers, sur un petit mont en face de Jérusalem, auquel appartient le domaine de Gethsémani où le Seigneur sera arrêté durant la nuit du jeudi saint. Nous comprenons alors qu'une nouvelle fois, le Seigneur a passé cette nuit en prière avec son Père. À dire vrai, cela ne nous étonne pas tellement. Les références à ces nuits de prière de Jésus sont récurrentes dans les évangiles, jusqu'au dernier soir, celui de son arrestation. Nous avons besoin de sommeil, certes, et il est fort probable que le Seigneur s'assoupit un peu durant ces nuits. Mais nous avons aussi besoin de veiller, de prière, dans le silence, surtout dans les moments cruciaux, dans les étapes décisives. Et ce n'est pas d'abord un devoir, bien que cela le soit, mais c'est avant tout un besoin vital pour nous que de prier, que de laisser notre cœur aller rejoindre celui du Père, celui du Fils, dans la communion de leur Esprit Saint. Le matin, dès l'aurore, nous dit l'évangéliste, le Seigneur retourne à sa tâche apostolique. Et c'est le 2e verset que je voudrais commenter. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et
et se mit à enseigner. On pourra toujours se demander comment se fait-il que les foules étaient comme attirées par Jésus, vers Jésus. D'ailleurs, remarquons que souvent, les évangiles nous présentent un Jésus qui ne s'épuise pas à chercher ses disciples, mais qui accueille tous ceux qui viennent à lui. L'une des réponses à cette question se trouve évidemment dans le fait qu'il rayonnait de l'amour de son Père et qu'il recueillait comme fruit de son intimité avec lui cette sorte de réussite pastorale, comme on le dirait vulgairement aujourd'hui avec nos mots. Et c'est évidemment un appel pour nous aussi qui sommes appelés, de par notre baptême, à continuer l'œuvre apostolique et missionnaire du Christ dans son Église. Nous qui mesurons aujourd'hui l'urgence d'annoncer aux hommes de ce temps les merveilles que le Seigneur fit pour nous, comme nous le chantions dans le psaume. L'urgence de communiquer à tous cette connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, comme le dit l'apôtre Paul. L'urgence de transmettre la miséricorde infinie du Seigneur, comme cette femme de l'Évangile en a bénéficié. Nous savons que cette urgence ne sera résorbée pas d'abord si nous cherchons à élaborer des techniques pastorales qui peuvent être tout à fait utiles, mais si d'abord nous confions notre vie, notre mission dans la prière. Si nous nous offrons à Dieu en sacrifice, comme l'apôtre Paul le dit dans ses lectures, et comme il le dit d'une manière si forte dans la deuxième lecture ce dimanche, il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans la mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Et nous savons également, si nous nous laissons transformer de l'intérieur par le Maître et Seigneur, et nous savons aussi qu'une des manières de savoir si notre prière est bien ajustée, c'est de voir si elle produit un dilatement du cœur toujours plus grand, un accroissement de foi, d'espérance et de charité. Si elle n'est que ronronnement et rabâchage, alors peut-être faut-il revoir notre manière de concevoir la prière et de prier. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Merveille de ces quelques mots, merveille d'attention, d'amour, de justice et de miséricorde. Car remarquons que le Seigneur ne dit pas dans ce dernier verset de l'Évangile, là, ce dimanche, « Ce n'est pas grave ce que tu as fait, fais ce que tu peux. » Mais il dit « Je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Comme l'écrit saint Augustin, le Seigneur a porté condamnation lui aussi, mais contre le péché et non pas contre l'homme. C'est là toute l'ambiguïté qui perdure encore parfois jusqu'à aujourd'hui. Certains voudraient croire que la condamnation des péchés serait la condamnation des pécheurs, mais c'est faux. Et nous devons être vigilants dans nos relations, dans nos échanges, dans nos manières d'être, de toujours distinguer le péché du pécheur, à commencer par nous-mêmes. Nous valons toujours plus aux yeux de Dieu que nos péchés, aussi grands soient-ils. Le Christ, effectivement, parfois dans l'Évangile, condamne des attitudes, des postures, des paroles, mais jamais il ne confond les pécheurs et leurs péchés. Je me souviens de ces paroles si fortes du pape Benoît XVI aux Invalides en 2008, lorsque, lors de son voyage apostolique, il disait
disait « Jamais dans nos jugements, nous devons confondre le péché qui est inacceptable et le pécheur, dont nous ne pouvons pas juger l'état de conscience et qui, de toute façon, est toujours susceptible de conversion et de pardon. » Cela pourrait d'ailleurs nous sembler scandaleux devant l'ampleur d'un mal ou d'un crime. Mais c'est bien pourtant à cela que le Seigneur nous appelle, nous aussi. Et d'ailleurs, il nous a montré l'exemple. Il nous a montré le chemin, notamment dans son chemin de croix, en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » N'oublions pas enfin cette dernière phrase de l'Évangile, qui est un vibrant appel à la conversion permanente. Désormais, ne pêche plus. La miséricorde du Seigneur nous rétablit dans notre dignité d'enfants de Dieu, mais elle nous engage aussi. Et c'est tout le sens de l'acte de contrition que nous sommes invités à dire lors du sacrement de la réconciliation, nous faire prendre conscience que le Seigneur nous associe à son œuvre de justice qui fait miséricorde, à sa miséricorde qui fait justice, en nous invitant à vivre une vie toujours plus détachée de tous nos péchés. Que le Seigneur nous accompagne durant ces 2 dernières semaines de carême, afin que son salut s'opère en nous et que nous soyons des témoins joyeux dans ce monde qui l'attend.